Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Les bons soldats obéissent aux ordres. Hé, Doc! Sur votre droite! Doc! Non! Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui nous faisons la revue du casque de Clone Trooper Phase 2 de la Black Series, tel que nous avons pu le voir dans un bon nombre de projets Star Wars, dont la série Endor, ainsi que la série animée de Bad Batch. Le casque de Clone Trooper Phase 2 a été mis en vente au mois de février 2023. Il se vend pour la somme de 135 $ US, soit 190 $ canadiens ou 130 €. Ce casque n'est pas exclusif à un magasin en particulier, ce qui signifie que vous le trouverez auprès de votre fournisseur préféré. Sans plus tarder, procédons à la revue. Bon, regardons la boîte de plus près, comme on a l'habitude de le faire. En avant, on a évidemment le nom du personnage et la mention casque électronique. Dans le coin inférieur droit, on peut aussi voir le type de pile et la quantité qu'il requiert. Sur le côté angulaire, il y a deux illustrations de Clone Trooper. Sur le côté droit, nous avons une image de profil du casque de style Rayon X, mais aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on a une photo de face du casque et trois schémas techniques. L'écriture au rebêche au côté du premier signifie Visor. Des écritures aux côtés des deuxième et troisième schémas signifient respectivement Speech Projectors et Microphone. En arrière, on a quelques renseignements additionnels que je vous lis à l'instant. Donne à la personne qui le porte une voix électroniquement modifiée, comme celle d'un soldat clone phase 2. S'ajuste à la plupart des têtes. Reproduction réaliste et fidèle d'un casque d'un soldat clone phase 2. Avant de regarder le casque de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Ok, on va maintenant regarder le casque de plus près. Il s'agit de la première fois qu'Hasbro nous propose un nouveau moule depuis le lancement du casque de Bo-Katan. Cependant, attendez-vous à ce qu'Hasbro maximise son investissement en nous offrant plusieurs versions repeintes de ce casque. Nous avons déjà eu la confirmation qu'un casque de la 332e Légion sortirait un peu avant les fêtes de fin d'année. Croyez-moi, ce ne sera pas la dernière version. À l'avant, c'est la visière en T que l'on remarque tout de suite. Tout juste en dessous, on y retrouve les dents grises, précurseurs de celles que l'on retrouvera sur les casques de Stormtrooper. Entre chacune des dents, nous avons une imitation de filet noir. Tout en bas, on y retrouve deux filtres d'entrée d'air. Sur le côté droit, au niveau de la mâchoire, on y retrouve 9 lignes bleues, contrairement à 12 sur les casques de Stormtrooper. Au niveau de l'oreille, le rectangle noir sert de bouton d'activation du haut-parleur. En descendant, on peut y remarquer de beaux détails. Au-dessus de l'oreille, on y retrouve une bande de plastique noir qui fait le tour du casque. Un peu plus haut, une bande grise qui débute au niveau de la tempe fait le tour du casque par derrière jusqu'à l'autre côté. Le côté gauche du casque est identique au côté droit, à l'exception du rectangle noir qui est décoratif. C'est à l'arrière que l'on retrouve le haut-parleur et le compartiment pour les piles. Le tout a été intégré dans des composantes déjà existantes du casque, ce qui facilite le travail de dissimulation. Bon,
On peut évidemment voir qu'il y a un panneau, mais il est beaucoup plus discret que celui du casque de Stormtrooper impérial. Une fois le panneau enlevé, nous avons accès au compartiment pour les piles. Sur le dessus, on y voit le traditionnel Mohawk. En réalité, cette portion sert d'antenne comme Link. Comme pour les récents casques de la Black Series, l'intérieur est extrêmement bien fait. Les détails sont omniprésents et ajoutent beaucoup de réalisme. Tout au fond, on y retrouve une courroie ajustable vous permettant de l'ajuster à la grandeur de votre tête. Comme pour les casques de Stormtrooper du premier ordre, le haut-parleur fonctionne. En fait, il s'agit du même haut-parleur. Ainsi, ceux qui espéraient que la voix ressemblerait à une voix de clone seront déçus. En voici une petite démonstration. Nous faisons partie de la grande armée de la République. Notre devoir est de protéger ceux qui en font partie. Les bons soldats obéissent aux ordres. Si on le place aux côtés de mon casque de Shock Trooper de Cybercraft, on voit très bien qu'il y a une différence au niveau des dimensions. Le casque d'Hasbro semble avoir été étiré au niveau de la hauteur et de la largeur. Parmi les différences, la bande grise est plus large et le Mohawk est un peu plus épais. Cependant, ces différences sont visibles uniquement lorsque les casques sont côte à côte. Le casque de Clone Trooper Phase 2 était, sans aucun doute, un des casques les plus attendus de la communauté Star Wars. Le résultat en valait la peine, même si certains détails ont été légèrement modifiés afin de permettre à un plus grand type de forme de tête de le porter. J'ai bien hâte de voir les futures versions qu'Hasbro nous proposera. Que pensez-vous de ce casque? Êtes-vous heureux qu'Hasbro se soit enfin décidé à produire ce casque? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.